Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour le planning manga du mois de septembre. Donc comme d'habitude je vous fais vraiment que le planning qui me correspond, voilà, pour vous présenter un petit peu le désastre de ce mois de septembre. Il y a beaucoup trop de sorties et les nouveautés qui m'intéressent, donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de trucs. Donc le 2 septembre, nous avons le dernier tome et le troisième tome de Le Chao 7 Vie. Donc j'ai vraiment très hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir me lire les deux derniers tomes du coup, puisque j'ai toujours pas lu le tome 2. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de Orient Samurai Quest chez Pika. Pareil, j'ai toujours pas lu les deux premiers tomes, il va falloir que je me bouge les fesses. Ensuite on a le tome numéro 11 de Real Girl qui est l'avant-dernier tome et j'ai trop hâte de la voir. On a le tome numéro 3 de Shadows House, donc pareil je ne suis pas à jour, enfin si je suis à jour mais j'ai pas encore lu les deux premiers tomes et j'ai trop hâte parce que ça me donne trop envie, mais je le réserve sûrement pour la période du mois d'octobre de Halloween. Ensuite on a le tome numéro 41 de Skip Beat, donc je ne suis pas à jour, il me semble j'ai les 33 premiers tomes plus le tome 37 que j'avais acheté à Poitiers quand j'avais été rencontrer Senpai. Et donc du coup voilà, mais je pense que je vais me prendre les tomes qui me manquent au mois de septembre et que je vais me relire cette série. J'ai trop envie de me les relire et surtout de lire la suite. Donc du coup voilà, à voir. Ensuite on a le tome numéro 8 de Tokyo Revenger que j'ai trop hâte. Il me semble que je n'ai pas tout lu. Non, j'ai lu que les 5 premiers tomes, donc voilà, j'ai encore un petit peu d'avance. Ensuite on a la première nouveauté qui m'intéresse et c'est Tokyo Shinobi Squad, le tome 1 qui va sortir chez Kazé. Donc ce sera une série terminée en 3 tomes. Et il sera au prix de 6,89 €, donc là je m'aide de mon ordinateur. Voilà, et donc ce sera un shonen. Donc nous sommes en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse au monde. La criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l'ombre, les shinobi. L'un d'entre eux, Jin, sauve un garçon du nom de Hen qui possède un parchemin de grande valeur extrêmement convoité. Afin de le protéger, Jin décide de l'intégrer dans son squad de combattants d'élite. Hen sera-t-il de taille pour relever les missions les plus périlleuses de Jin et ses hommes? Voilà, et j'avais vu en fait le teaser au début, cette série ne m'intéressait pas du tout, enfin je l'avais pas mis dans ma liste d'achat. Et en fait, en voyant le teaser sur la chaîne de Kazé, que vous pouvez aller voir hein, bien évidemment, et bien ça m'a donné envie, donc du coup voilà, à voir. Et puis c'est terminé en 3 tomes, donc ce sera pas très long. On a le tome numéro 2 de Vampire Dormitory, que j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de savoir la suite. Et on a le tome numéro 13 de Waiting for Spring, de Je ne suis pas à jour, j'ai que les 2 premiers tomes. C'est bientôt la fin, je ne sais plus en combien de tomes ça se termine, peut-être en 14 ou en 15 tomes, je ne sais pas, mais on est vers la fin. Ensuite, le 3 septembre, nous avons le premier tome de Alpi the Soul Sander, qui est chez Kiyun, qui est toujours en cours mais que je vais me procurer parce que ça me donne beaucoup trop envie. La couverture est magnifique et ça a l'air tellement bien. Donc ça c'est un seinen qui est toujours en cours avec 4 tomes. Il sera au prix de 7,90 €, donc comme tous les titres de chez Kiyun, j'ai envie de vous dire. Et les esprits divins sont source de vie, des communautés se forment sous leur protection, jouissant des bienfaits de leur énergie. Cependant, leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. C'est là qu'intervient les Soul Sander. Ces races élues sont capables d'absorber la pollution maléfique et de délivrer l'âme des esprits qui, une fois apaisés, ne constituent plus une menace. Malgré son jeune âge, Alpi fait partie de ces mages d'élite aidés de son fidèle serviteur Palenai. Elle fait de son mieux pour remplir sa tâche en dépit des souffrances extrêmes provoquées par le contact avec les ténèbres divines.
La fillette s'est lancée dans une odyssée à travers le monde sur les traces de ses parents, eux-mêmes Soul Sander est disparu au cours d'une mission. Donc voilà, donc en gros ça va nous parler écologie, ça va nous parler nature et ça va nous parler également malédiction. Donc c'est un titre qui me faisait énormément envie. Et faut bien se l'avouer, la couverture est magnifique. Donc même si je ne savais pas de quoi ça parlait, c'était sûr que j'allais le voir en librairie et que j'allais le tenter, ce manga, parce qu'il a l'air vraiment super bien. On a le tome 12 de Beastars, donc comme d'habitude que j'achèterai le jour de sa sortie parce que cette série, c'est vraiment du génie. Voilà, Kiyun, ils ont eu fort raison d'éditer ce manga parce qu'il est génialissime. Ensuite, toujours de chez Kiyun, on a le 8e tome des Mémoires de Vanitas. Voilà, petit manga que je suis à jour au niveau des achats, mais que j'ai mis en pause de lecture parce que les tomes sortent trop doucement et que cet auteur est réputé pour faire des histoires assez complexes, genre Pandora Hearts. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps, j'avais rien compris déjà, donc du coup voilà. Pandora Hearts d'ailleurs qui est sur ma wishlist qu'il faudrait que je me prenne un jour. Ensuite, donc le 4 septembre, on a le tome numéro 11 de Banal à tout prix, de Je ne suis pas à jour, j'ai que les 3 premiers tomes. On a le tome 3 de Third Job New Life, 8 de Otaku Otaku, et on a le tome 19 de Seraph of the End, voilà, que j'ai très hâte aussi d'acheter. La couverture est sublime, même si j'ai arrêté ma lecture parce que ça devient trop complexe et les tomes sortent trop doucement, donc j'attends que Seraph of the End se termine. Ensuite, le 9 septembre, nous avons le tome 2 de Khaled's Game que j'ai trop hâte d'avoir parce que j'ai adoré le premier tome. Nous avons le tome 3 de Chobits qui normalement devait sortir au mois d'août et qui a été malheureusement repoussé. Le dernier tome de Food Wars qui va sortir et je ne suis absolument pas à jour. Ensuite on a le tome 24 de Junjo Romantica qui va sortir et pareil je ne suis pas à jour. Dans la série j'ai quelques tomes mais j'en suis très loin encore. On a le tome 3 de Nyonkis que j'ai trop hâte d'avoir également. On a ensuite une nouveauté, donc c'est Super HX Heroes, le tome 1. C'est un manga qui est toujours en cours avec 10 tomes, donc ça va être une très grosse série. Hein. C'est un shonen, il sera au prix de 7,99€ et licencié par Delcourt Tonkam. Comme vous pouvez le voir sur le titre, il y a marqué Heroes, donc ça va être un ecchi. Donc du coup voilà, combat, harem, monstre, etc. J'ai voulu le tenter, on verra bien ce que donnera le premier tome. Donc d'envahisseurs de l'espace appelés parasites cherchent à éliminer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme toute envie sexuelle. Sans libido, plus de reproduction et sans reproduction, plus de naissance. Heureusement, 5 héros lycéens considérés comme les plus libidineux de la planète décident de s'occuper aux parasites pour sauver les humains. Voilà le délire, donc à voir si c'est bien, si c'est pas bien, si je vais aimer ou pas. Donc du coup voilà, ça paraît un petit peu what the fuck, mais on va bien voir. Le résumé m'a fait rire, je me suis dit il faut que je le tente celui-là, ça se trouve ça va être trop drôle. Donc du coup voilà, à voir. Et ensuite pour terminer le 9 septembre, on a le tome 4 de Why Nobody Remembers My World chez Doki Doki, que je n'ai toujours pas commencé la lecture. Ensuite le 10 septembre, on a encore une nouveauté qui me tente et c'est Children. C'est un titre qui va paraître chez Omake Book, donc il me semble pas que j'ai déjà d'œuvres de chez eux. Je ne sais même plus. Donc voilà, c'est une série qui sera terminée en 2 tomes. La couverture est magnifique. Voilà, ça va être très trash par contre, puisque les genres c'est drame, horreur, mature, mystère, psychologique et le thème c'est le gore. Donc ça risque d'être sympa, on va faire des cauchemars. Et donc il sera au prix de 7,50€ et il a quand même 217 pages, donc ça va être assez sympa. Le jeune Toru Igarashi, un étudiant, a accepté un petit boulot de 6 mois dans un orphelinat situé au fin fond des montagnes pour s'occuper d'enfants et aider aux tâches d'entretien. Il y fait la connaissance de Sakurako, une jeune adolescente de 14 ans et du groupe d'enfants. Un peu méfiant mais néanmoins plein d'énergie, tout semble bien se passer jusqu'à ce que la nuit tombe. Cette ambiance joyeuse
ne devient malsaine et extrêmement sanglante. Loin du monde, le cauchemar de Tolu ne fait que commencer. Et voilà, il a l'air génialissime et j'ai hâte d'en savoir plus puisque le résumé ne dit pas grand chose. Mais ça a l'air vraiment super sympa. On a le tome 2 de Keijin Reijo, voilà, que j'ai trop hâte d'avoir également puisque c'est par le dessinateur de Red Sword et le premier tome j'avais adoré. Ensuite, on a le tome numéro 3 de Konosuba, Sois béni, monde merveilleux, chez Meian. Voilà. Ensuite, on a la nouveauté de chez Akata, les chroniques d'Asfareo, les tomes 1 et 2 qui vont sortir simultanément. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un shoujo. Et les couvertures sont sublimes et il y a des dragons, enfin... Moi, ça m'a trop donné envie rien que de voir les couvertures. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Donc c'est bien un shoujo, il sera au prix de 6,99 comme tous les shoujos de chez Akata. C'est un drame fantasy romance, donc j'ai hâte de voir ça et c'est avec le thème des dragons. Et il est terminé au Japon en 9 tomes. La rumeur raconte que le royaume d'Asfero est protégé par le pouvoir du dragon bleu. Mais depuis quelque temps, il ne pleut plus sur les terres et l'équilibre est menacé. Le pouvoir du dragon serait-il en train de s'affaiblir? C'est dans ce contexte que Rukul, héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créature mythique. Cette dernière, en échec familial, trouvera-t-elle sa place auprès du dragon et quels secrets royaux découvrira-t-elle? Ça a l'air juste d'être une pépite et j'ai trop hâte de le découvrir, ce petit shoujo fantastique fantasy, voilà, avec de l'aventure, etc. Pas l'air d'avoir énormément de sentiments, de relations amoureuses, tout ça. Ça va être un shoujo vraiment sympa, je pense, et qui peut sortir du lot au niveau de sa classification de manga, qui est un shoujo. Donc voilà, shoujo, généralement on assimile à romance, sentiment, tout ça. Voilà, là ça peut clairement sortir du lot. Et c'est ce que j'aime chez Akata parce que c'est ce qu'ils font pratiquement à chaque shoujo qui sortent de chez eux. Et ça c'est vraiment une pépite. Ensuite on a le tome 7 de Minuscule. Je ne suis pas à jour mais cette série me fait trop envie. Il faut que je lise le premier tome pour me faire un avis. Mais c'est du tranche de vie avec des petites créatures toutes minuscules. Donc je pense que je vais aimer. Ensuite on a le tome 12 de Moi quand je me réincarne en slime. J'ai que les 2 premiers tomes donc... voilà. Ensuite on a le tome 6 de My Fair Honey Boy. Donc j'ai trop hâte d'avoir le tome 6 et de découvrir la suite de cette petite histoire, ce petit shoujo feel goods tout sympa. Ensuite on a le tome numéro 2 de Pinsaro Speeder. Voilà, qui a l'air sympa aussi. On a le tome 10 de Pétales de réincarnation. On a 2 nouveautés qui me tentent bien, qui vont sortir chez Kurokawa. Donc la première c'est Secret Innocent World et ça va être un shoujo, la comédie romance avec le thème du cosplay, donc ça peut être sympa. Donc il serait au prix de 6,80 €. Il l'aime en cosplay, elle préfère garder ça secret. Ritsu, une employée de bureau très sérieuse, cache un secret inavouable, elle se cosplay en personnage de dessin animé. Un jour, alors qu'elle s'amuse tranquillement cosplayée en son personnage préféré, elle tombe sur Kazami, un de ses supérieurs au travail. « Je ne dirai rien si tu m'obéis gentiment », lui déclare-t-il quelques jours plus tard. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un petit shoujo terminé en 2 tomes. Enfin, un petit josei du coup, vu que c'est des personnages matures, je le classerai plus dans du josei que dans du shoujo. Et ça a l'air vraiment bien, donc j'ai hâte de découvrir. Et ensuite on a une sortie que beaucoup de monde attendent avec impatience, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je l'ai rajouté à force de le voir partout et que les gens l'attendent avec autant d'impatience. Ça a titillé ma curiosité et donc j'avais hâte de le découvrir et qu'il sorte enfin. Donc c'est Spy Family. Voilà, qui va sortir chez Kurokawa aussi au prix de 6,80 €. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes. Donc voilà. Et donc le résumé c'est: suivez le monde avec l'élite des agents très spéciaux, la famille Forger, une comédie d'espionnage pétillante. Ça c'est pour mettre en bouche, vous savez.
Donc c'est Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Et ça a l'air vraiment beau et vraiment sympa. Donc j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Le résumé m'a vraiment emballé et je comprends un petit peu l'engouement des gens. Le tome 4 de Tomber du ciel. Voilà. J'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes. Je verrai bien quand je les lirai. Et ensuite on a le tome 3 de Transparente. Ensuite on va passer au 16 septembre et on a le tome 17 de 12 ans auquel je ne suis pas à jour. On a le tome 9 de Au grand air, je ne suis pas à jour non plus, j'ai que les 5 premiers tomes. On a le tome 8 de Bakemonogatari qui va sortir en version normale et en version limitée. Donc bien entendu que je vais me prendre l'édition limitée. Voilà. On a le tome 15 de Black Prince and White Prince, voilà, petit shoujo sympathique mais qui commence un petit peu à s'éterniser je trouve. On a ensuite la nouveauté de Kuchiseo que j'attends avec impatience, donc Hitman, les coulisses du manga. C'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes, donc pareil ça va être une grosse série mais je peux pas passer à côté, c'est Kuchiseo, j'adore cet auteur. Donc il est hors de question que je loupe cette sortie, je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Il sera bien entendu édité chez Pika, il sera au prix de 7,20 €, c'est un shonen. On va suivre le jeune Ryosuke Kanzaki qui va enfin réaliser son rêve. Il va travailler en tant qu'éditeur voilà, dans la rédaction du Shonen Magazine. Voilà, qui est, on s'en doute, un célèbre magazine de manga. Et voilà, très vite, Ryosuke va déceler le talent de Tsubasa, voilà, sa toute première autrice, voilà, qui va se présenter pour écrire pour ce magazine. Et donc, eh bien, on va suivre les coulisses de tout ça et découvrir un petit peu qu'est-ce qui va s'y passer, tout ça, etc. Voilà, comme le titre du manga l'indique, on va suivre les coulisses du manga au niveau des auteurs et de l'édition, mais peut-être pas que, peut-être aussi également au niveau des libraires, au niveau peut-être des dédicaces et tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir ce manga. Le dernier tome de La destinée de Yuki qui va sortir. On a le tome 15 de Les enfants de la baleine, le tome 15 qui va sortir. Ensuite on a encore une nouvelle sortie, voilà je vous le dis, beaucoup de sorties au mois de septembre. Donc c'est Iruma à l'école des démons, voilà, qui existe en animé me semble, ça va sortir chez Nobinobi. Et j'avais vraiment, je l'avais pas mis au début parce qu'il est toujours en cours avec 17 tomes. Et finalement je sais pas, j'ai lu l'extrait et ça me donne bien envie. Donc à voir, c'est un titre qui sera au prix de 7,20 € chez Nobinobi, c'est un shonen. Voilà, c'est de genre comédie fantastique, school life et surnaturel. Avec le jeune Iruma qui devient malgré lui le petit-fils adoptif d'un papy-démon excentrique. Donc une nouvelle vie va commencer pour lui à Babils, une école peuplée de monstres en tout genre où personne n'a jamais vu d'humain mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Ça commence bien. Et donc, eh bien, il va devoir tout faire pour un petit peu se camoufler. Ça ressemble énormément à Rosario plus Vampire. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est un petit peu dans ce délire-là. Donc, je vais continuer le planning, parce que sinon cette vidéo va durer 3 ans. Donc voilà, donc ensuite on a le tome 3 de Piège charnel qui va sortir. Pareil, j'ai toujours pas commencé la lecture, mais en même temps, je les ai commencés il y a pas longtemps. Le dernier tome de Stardust Wink qui va sortir, donc les tomes 9, 10, 11, donc ce sera un triple volume. Et enfin on aura la fin, donc du coup voilà. Et ensuite on a la nouveauté Teach Me More de la mangaka de Teach Me Love. Voilà, que je ne sais pas encore si je me prends ou pas.
parce que Teach Me Love je l'ai revendu, voilà, parce que la fin m'a totalement dégoûtée de cette histoire qui commençait bien pourtant. Voilà, c'était une relation charnelle, mais voilà, c'était assez mignon, et la meuf qui hésite entre deux gars, ça m'a un petit peu saoulée, donc je n'ai plus Teach Me Love dans ma collection. Et c'est toujours la même chose, ce sera chez Soleil Manga au prix de 6,99 €. C'est un shoujo, il est de genre avec les thèmes de l'amour et du cul, bah oui bien évidemment. Terminé en 6 tomes, donc ça va, c'est pas trop long, je vais vous lire le résumé. Donc on est avec le personnage de Miku qui décide de devenir la maîtresse du créancier de son père afin de rembourser ses dettes. Mais la jeune femme doit faire face à un problème, elle n'a aucune expérience dans ce domaine. Pour l'aider, le valet employé du manoir décide de la prendre en main et de la former. Voilà! Vous êtes au courant de ce qui va se passer dans ce shoujo merveilleux, totalement what the fuck et improbable, nous sommes bien d'accord. Nous avons le 18 septembre encore une nouveauté de la collection Life de Kana. Donc c'est Cigarette and Cherry, donc les tomes 1 et 2 vont paraître simultanément. Et je vais enfin pouvoir vous tourner cette vidéo que je dois vous faire sur la collection de chez Kana, collection Life. Nous avons le tome 3 de Just Not Married, donc toujours chez Kana, et le tome 12 de Overlord, je ne suis pas à jour. Ensuite, le 23 septembre, on a le tome numéro 2 de Golden Ship que j'ai trop hâte d'avoir. On a le tome numéro 5 de La Malédiction de Loki, le tome 16 de Love X Dilemma. Le 24 septembre, nous avons le tome 15 de Gift plus minus chez Komiku que j'ai adoré, mais j'ai que les 6 premiers tomes. Le tome 7 de Magical Girl Holy Shit. Le tome numéro 2 de Our Colorful Days. Le premier tome de Rendez-vous au crépuscule. Je l'attends avec impatience celui-ci. Tome 3 de Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Le 25 septembre, nous avons également le tome numéro 7 de Murcielago. Trop hâte d'avoir la suite. On a une nouveauté qui est tirée d'un webtoon donc, qui s'appelle Tower of Gods, donc le tome 1. Une série du coup qui est toujours en cours pour le moment. On va avoir le tome, il va faire 288 pages, donc c'est vraiment pas mal. Et je n'ai pas le prix non plus, donc je ne sais pas s'il va être reporté ou pas. Donc pour faire un petit résumé, c'est un garçon solitaire du nom de Bam vit dans un monde sombre. Rachel était sa seule amie, mais un jour Rachel l'abandonne pour pénétrer la tour de Dieu. Hayden, le gérant au bar de la tour, s'approche de Bam et lui dit que s'il a quelque chose qu'il veut trouver, il doit monter la tour. Cependant, il y a une condition, il doit passer le test de Hayden. Bam compte bien passer ce test et retrouver Rachel par tous les moyens. Bam peut-il passer le test d'Hayden qui pourrait entraîner sa mort? Donc voilà, pour vous dire, c'est la dernière phrase qui m'a convaincue que ça pouvait être assez sympa. Sinon, voilà, le résumé a l'air un petit peu classique, je trouve, mais à voir ce que ça va nous dire. Donc le 30 août, nous avons le tome numéro 2 de Anonyme qui va sortir chez Soleil. Il faut à tout prix que je lise le tome 1 parce que ça a l'air trop dark et il me fait trop envie en plus. Et pour terminer ce mois de septembre, nous avons le dernier tome du baiser du renard qui va sortir. Voilà, chez Soleil, et trop hâte de lire du coup le dernier tome, même si je sais à peu près comment ça va se terminer. Du coup, voilà tout le monde, j'en ai terminé pour le planning du mois de septembre qui est très chargé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous comptez acheter au mois de septembre, qu'est-ce qui vous intéresse sur ce planning, pour quelle série vous allez, pour quelle nouveauté vous allez vous procurer, lesquelles vous font de l'œil, vous font envie. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à vous abonner également à la chaîne, à partager si le cœur vous le dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!